Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de l'actualité. Les Olympiades des métiers de Guinée, c'est pour bientôt. Elles se tiendront simultanément dans les villes de Boké, Labé, Sigiri et Nzérékoré, mettront en prise plus de 300 participants dans 8 filières. Et puis face à la recrudescence du poliovirus dans plusieurs pays africains, la Guinée renforce sa stratégie de prévention, d'où le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à une supplémentation en vitamine A. Enfin, des professionnels des mines, figures majeures du droit experts énergétiques, sont en conclave à Conakry. C'est dans le cadre de la 3e édition du week-end africain du droit minier et de l'énergie. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, les Olympiades des métiers de Guinée, c'est pour bientôt. Elles se tiendront simultanément dans les villes de Boké, Labé, Sigiri et Nzérékoré, mettront en prise plus de 300 participants dans 8 filières. À travers cette émulation, le ministère de l'Enseignement technique compte détecter plus de talents dans les petites mains. Tiara Diallo. Ce point de presse marque le lancement officiel de la 2e édition des Olympiades des métiers de Guinée. Face aux journalistes, aux partenaires et au cadre du ministère, les grandes ambitions de cet événement ont été dévoilées. Nous avons 103 établissements qui vont compétir, public, privé et le secteur informel. Nous avons 363 apprenants au total et 164 encadreurs et formateurs. Nous sommes allés sur des critères de sélection. 2 apprenants par filière. Nous avons 8 thématiques qui ont été retenues. À l'ABEL, nous croyons profondément que la formation professionnelle est un levier de transformation sociale et économique. Et c'est pourquoi, à travers le PAIED, nous soutenons avec force cette initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Nous voulons, tout comme vous, que chaque jeune ait la possibilité de se former, de s'exprimer, de réussir. Et nous souhaitons à terme avoir des jeunes participer à des compétences internationales et donc montrer, témoigner aux autres ce que la jeunesse guinéenne sait faire avec ses mains, sa tête et avec son cœur. Placée sous le thème des talents pour nos régions, des compétences pour la nation, cette 2e édition se déroulera dans les villes de Boké, Labé, Sigiri et Nzérékoré. La plus grande plainte aujourd'hui du secteur privé, c'est que notre système d'enseignement technique n'est pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Nous l'avons entendu, nous l'avons compris, et c'est pour ça que nous avons décidé d'aller plus près de nos jeunes, mais également au plus près du secteur privé pour leur démontrer que nous avons entendu leur cri de cœur, mais que nous avons des talents et que nous sommes capables de répondre aux défis qui sont posés. Pendant 3 jours, jeunes talents, formateurs, entreprises et décideurs vont se réunir autour de plusieurs objectifs. Promouvoir les métiers techniques et professionnels, sensibiliser le public sur l'importance de la formation professionnelle dans le développement économique du pays et sélectionner les meilleurs profils pour représenter la Guinée lors des compétitions internationales. Au collège Aïchaba de Yimbaya, parents d'élèves et autorités éducatives se concertent. Objectif, échanger sur la scolarisation des enfants à travers la projection d'un film sur des thèmes liés au faible taux de scolarisation des enfants. Le collectif des enseignants du collège entend interpeller les consciences pour freiner le phénomène. Mohamed Lamine Kamara. Malgré les progrès en matière d'éducation, avec un taux de scolarisation de 90,8% en 2018, selon les statistiques de l'INS, l'on estime qu'1,5 million d'enfants et d'adolescents ne sont toujours pas scolarisés. Face à cette situation, le collectif des enseignants du collège Aïchaba se range aux côtés de l'État pour mener à bien le combat. Ici, à Yimbaya, des stratégies d'information et de sensibilisation des parents d'élèves sont au centre des échanges. Nous sommes engagés ici à travers le cinéma, faire la promotion ici de la scolarisation. Tout enfant ici a droit à l'éducation. Donc c'est un message que je lance ici à tous les niveaux pour que les parents ici puissent prendre ici conscience. Donc éveiller ici les consciences et changer les mentalités à travers les sketchs que nous avons représentés, mais aussi à travers la projection ici, cinématographique ici. J'étais saisi d'une émotion très profonde et d'une fierté sans mesure par rapport au scénario que les enfants nous ont trouvé, lié à la scolarisation de l'enfant et très particulièrement de la jeune fille. C'est déjà un combat que nous menons déjà depuis très longtemps.
Et parce que ce sont des maux qui existent encore dans nos sociétés, il faut carrément lutter contre cela. Au cours de ce rendez-vous de donner et de recevoir, des films tournés sur la scolarisation des enfants ont été projetés. Des panels de communication sur le faible taux d'instruction pour les jeunes filles, par exemple, cela est dû en partie au taux relativement élevé de mariage d'enfants et de grossesses précoces. Le film en général n'est pas seulement que moins de divertissement. C'est aussi un message qu'on peut faire passer aux enfants. C'est un moyen. Quand le film est bien conçu, c'est un moyen d'éducation. La scolarisation des enfants, c'est très important dans la société. Voilà, on doit encourager nos parents et les parents des élèves au fait d'inscrire les enfants à l'école, car c'est l'avenir de tout un pays. C'est désormais une synergie d'action qui est engagée par ces enseignants dans le but d'épauler les structures étatiques à travers des campagnes de sensibilisation sur la scolarisation des enfants en Guinée. Espace santé face à la résurgence du poliovirus dans plusieurs pays africains. La Guinée renforce sa stratégie de prévention, d'où le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à une supplémentation en vitamine A, une mobilisation sanitaire d'envergure qui cible des millions d'enfants en Guinée. À Dubreka, Kindia, Nzérékoré, les opérations sont lancées. Maïmouna Beladiado, Mohamed Silla. C'est parti pour la campagne de riposte contre la poliomyélite couplée à une supplémentation en vitamine A. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, entre janvier et le 29 avril 2025, 40 cas de variants de poliovirus ont été confirmés dans la région africaine, dont un cas de type 3 détecté en Guinée. Une situation qui justifie pleinement le lancement de cette campagne sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes confrontés à une situation inédite en terre africaine de Guinée. Il s'agit de la co-circulation des variantes de poliovirus type 2 et type 3 détectées dans la région de Kankan, particulièrement dans les districts de Sigiri et de Kankan et tout dernièrement à Kouroussa. À l'instar de Dubreka, Kindia et Zérékoré, ce deuxième tour des Journées nationales de vaccination 2025 cible près de 5 millions d'enfants de 0 à 59 mois pour la vaccination contre la poliomyélite et plus de 4,3 millions d'enfants de 6 à 59 mois pour la supplémentation en vitamine A. En 2024, la Guinée a enregistré des cas de variants du poliovirus de type 2 et de type 3 détectés dans la région de Kankan, en particulier les districts sanitaires de Sigiri et de Kankan. Ces variants circulent encore dans certaines régions, menaçant la santé de nos enfants et la sécurité sanitaire de notre nation. La poliomyélite, c'est une maladie irréversible. Quand ça attrape un enfant, on ne peut plus récupérer l'enfant là. Donc, mais c'est évitable par la vaccination et elle est gratuite. Donc, nous lançons un appel à tous les parents de livrer les enfants aux vaccinateurs de 0 à 5 ans pour pouvoir les vacciner contre la poliomyélite. Cette importante opération se déroule au moment où notre gouvernement, sous le leadership du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, est engagé à améliorer la santé de nos populations, surtout les enfants et les femmes qui sont des couches vulnérables. Nouvelle innovation cette année, un système de géolocalisation sera mis en place pour suivre en temps réel le déploiement des équipes de vaccinateurs et de superviseurs. Ce dispositif sera notamment testé dans plusieurs districts de Sigiri dans le but d'améliorer la qualité de la campagne et d'assurer une meilleure couverture vaccinale. Akoya Fever Project Santé Plus, leur partenaire, mène la croisade contre la réémergence de la grippe aviaire en Guinée. Les méthodes de recherche du variable H5N1 dans le littoral sont enseignées. Des spécialistes de santé venus de Bokéfouré, Karia et Koya et autres responsables sanitaires prennent part à la formation. Manguidan Toumassouma. La grippe aviaire H5N1 a été confirmée pour la première fois en 2022 en Guinée. L'épidémie avait causé la mort ou l'abattage de plus de 120 000 volailles et mis plus de 140 000 œufs hors consommation.
pour la prévention d'une telle épidémie, le projet FIVA et ses partenaires locaux et étrangers organisent cette formation sur le renforcement des capacités de recherche sur la grippe aviaire. Et là, l'INSP joue beaucoup de rôle. C'est pour ça qu'on est en tant que co-investigateur dans les projets, en partageant bien sûr son expérience dans le passé, parce qu'on avait déjà participé aux investigations à des épidémies multiples de la grippe aviaire en Guinée. Nous, Santé Plus Organisation, sommes en partenariat avec l'Université de Georgetown. On a eu un appui technique et financier de l'Université de Georgetown. En amont, Santé Plus et Georgetown ont mené une activité de recherche qui s'appelait aussi FIVA Project pour déterminer les causes des maladies fébriles chez les humains et les animaux. La recherche et les techniques de collecte de données de ces vétérinaires, biologistes, fermiers, environnementalistes aideront à prévenir, même préserver les apiculteurs de toute menace. Nous sommes venus pour former les vétérinaires, pour former les MCM, les chargés de maladies, je veux dire, et pour former des biologistes pour qu'ils puissent aller faire des prélèvements biologiques. Et ces prélèvements biologiques vont être au niveau des humains pour faire des analyses approfondies afin de détecter si jamais il y a de la grippe aviaire. Donc il faut s'y rassurer et rassurer aussi les acteurs que cette épidémie est vraiment maîtrisée et qu'il y a des institutions comme le laboratoire pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour bien gérer d'éventuels cas. À l'avenir, l'organisation Santé Plus et l'Université Georgetown travailleront en collaboration avec l'Institut national de la santé publique et le laboratoire central de diagnostic vétérinaire pour la mise en œuvre du projet d'extension des FIVA. Les épreuves du concours d'entrée au planning militaire de la sous-région ont démarré ce week-end à l'école préparatoire technique. Les évaluations portées sur plusieurs disciplines, notamment la dictée et les calculs. Des postulants venus de partout en Guinée veulent par cette voie intégrer cette prestigieuse institution. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. C'est parti pour le concours d'accès aux Britanniques militaires des pays de la sous-région. Cette année, 450 candidats, dont 200 jeunes filles, prennent part à cette évaluation. L'initiative est de l'état-major général des armées à travers la direction des organismes de formation interarmées. Ces concours suscitent un engouement auprès des plus jeunes. Les épreuves se déroulent dans l'enceinte de l'école préparatoire technique située au camp Alpha Yaya Diallo. Nous organisons chaque année ce concours et nous voyons à chaque année l'engouement qui est là, la confiance également des parents, des enfants qui font que nous sommes énormément satisfaits pour pouvoir organiser ce concours d'accès. L'accès à cette école ne veut pas dire directement qu'ils vont être des militaires, mais c'est pour les préparer à être des grands hommes et des grandes dames de ce pays. Pendant 3 jours, les candidats sont évalués à l'écrit et à l'oral. De nombreux parents d'élèves ont fait le déplacement pour accompagner leurs enfants. Ils saluent la qualité de l'organisation. Quant aux candidats, ils affichent une réelle motivation et une ferme volonté de réussir. L'armée étant le corps le mieux organisé dans une république. L'éducation qui va être donnée aussi à ces enfants va être vraiment de qualité, puisque nous, aujourd'hui, notre pays en a besoin. Le meilleur capital, c'est le capital humain, et je pense que l'armée est encore l'endroit le mieux indiqué pour qualifier les ressources humaines d'un pays. Le sujet était facile, c'est comme si c'était un examen que j'effectuais. Oui, je suis assurée. J'aimerais faire partie de l'école. Alors, je vais tout faire, pour que j'arrive à réussir ce texte, car cette école est la meilleure école que j'ai vue. Pour garantir le succès du processus, des consignes ont été données aux candidats et les encadreurs sont restés mobilisés tout au long des épreuves.
Dans l'actualité également, des professionnels des mines, figures majeures du droit expert énergétique, sont en conclave à Conakry. C'est dans le cadre de la 3e édition du Week-end africain du droit minier et de l'énergie, rendez-vous dédié à la bonne gouvernance des ressources en Afrique. Les détails avec Tierno Younoussaba. Autour des questions liées au droit minier et énergie, Conakry abrite la 3e édition du Forum africain. Plus de 30 pays sont représentés, des professionnels du secteur, avocats, magistrats universitaires, représentants d'organismes de régulation, hommes d'affaires, juristes d'entreprise participent à ce débat interprofessionnel. Cet espace de partage de bonnes pratiques vise à développer un secteur qui se veut compétitif. Nous revenons cette année avec un programme riche et orienté sur les minéraux stratégiques avec un décryptage sur le programme Simandou 2040, les réformes juridiques, notamment la réflexion sur un acte uniforme au WADA sur le droit minier, l'équilibre dans les contrats entre États et investisseurs pour plus de transparence et d'équité, la transition énergétique et la gestion durable des ressources naturelles africaines. La Guinée, avec son immense potentiel minier énergétique, se propose comme un laboratoire de réflexion sur l'avenir des ressources minières énergétiques en Afrique. Le Week-end africain du droit minier et énergie est une initiative de portée continentale. Cet espace unique de recherche et de régulation est dédié au droit, à la formation pour un droit adapté aux réalités africaines. Accueillir cet événement de prestige pour la 3e année consécutive dans notre capitale Conakry témoigne de l'engagement constant de la Guinée à se positionner comme un hub incontournable de réflexion et d'expertise dans le secteur crucial des mines et de l'énergie en Afrique. Votre engagement et votre intérêt pour les enjeux du droit minier et de l'énergie sur notre continent sont une source d'inspiration et un gage de richesse des échanges à venir. À Conakry, plus de 10 thématiques seront développées par des panélistes de haut niveau. Nous allons avoir un panel dédié à des instruments contractuels complexes comme les contrats d'amodiation, les contrats de JV qui vont être discutés. Vous allez avoir également un panel sur le contenu local, un panel sur la digitalisation des sociétés nationales d'électricité, un panel sur la digitalisation des cadastres miniers. Notre ambition est claire. Confronter les idées, partager les expériences, identifier les failles et surtout formuler ensemble des propositions pour une meilleure gouvernance juridique des ressources africaines. Le barreau de Guinée et l'Institut de formation d'expertise juridique unissent donc les efforts pour bâtir un droit africain dynamique. Déjà, le week-end africain du droit minier et énergie s'intéresse aux enjeux liés à la souveraineté, à l'environnement et à la justice sociale en vue d'une meilleure administration des ressources. Forte mobilisation ce samedi des acteurs du secteur privé guinéen au Palais du Peuple. C'est dans le cadre de la journée dite de reconnaissance et de soutien du secteur privé aux avancées majeures sous la présidence du général Mamadi Doumbouya. La trilogie Segegui, Siaga, Sénat entend ainsi mettre en lumière les progrès réalisés ces dernières années, les réussites communes, fruits d'une collaboration fructueuse entre secteur privé et État. Les détails, c'est avec Mariam Kamara, Isiaga Kamara. C'est une union sacrée du secteur privé guinéen face aux avancées majeures sous la gouvernance du général président Mamadi Doumbouya. D'où l'organisation d'une journée de reconnaissance pour réaffirmer le partenariat renforcé avec les entreprises guinéennes. La trilogie du secteur privé guinéen a exprimé toute sa gratitude face à la vision et la détermination du CNRD et de son président. Comme nous le savons, dans tous les pays du monde, l'État a besoin d'un secteur privé fort et organisé, tout comme le secteur privé a besoin d'un État protecteur, facilitateur et accompagnateur. C'est une évidence. Aucun pays ne s'est jamais développé sans un partenariat stratégique et durable entre l'État et ses opérateurs économiques. Grâce à la volonté du président, l'État a mis en place un grand fonds de 150 milliards de francs guinéens qui ont permis d'aider 12 000 producteurs à avoir accès à des prêts
et il a subventionné plus de 50 000 tonnes d'engrais, 5 000 tonnes de semences, acquis plus de 200 tracteurs et 500 sarues. Dans l'élevage, il a débloqué 100 milliards qui ont permis de construire 25 parcs. Prise la décision d'installer des reproductions bovines. Aider 6 000 éleveurs avec l'alimentation des bêtes et de lancer une grande campagne de vaccination. La création de richesses, d'emplois de qualité et l'amélioration continue des conditions de vie de nos populations nécessitent que le développement de l'entreprise privée, principale pourvoyeuse des recettes fiscales, soit au cœur des politiques publiques. Depuis l'avènement du CNRD, le secteur privé guinéen est dans un élan de renouveau pour avoir insufflé un nouvel élan de l'investissement au renforcement des capacités des entreprises guinéennes. Plusieurs projets et programmes sont initiés pour surmonter les défis nationaux ou mondiaux. Notre pays, la République de Guinée, attire, et sous l'égide du président Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la Guinée inspire aussi au-delà de nos frontières. Ceci grâce à chacun de vous. Un secteur privé fort, une chambre d'agriculture forte, mais également un patronat plus engagé. Vous vous êtes inscrits ces derniers temps dans la réalisation des missions qui vous ont été assignées à les exécuter avec beaucoup de responsabilités. Ceci a crédibilisé et crédibilise notre pays et renforce le tissu social de notre pays. Merci pour ces actions. Nous voulons ici réitérer l'engagement du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à continuer davantage à soutenir le secteur privé. Il est convaincu que travailler ensemble en harmonie avec le secteur privé permet un meilleur développement de notre pays. Ceci sera le credo de son action de gouvernance tous les jours. Nous voulons également encourager chacun de vous, puisque vous êtes les grands porteurs de notre pays, à être des grands messagers du rassemblement, du vivre ensemble, de la quiétude sociale, pour que nous puissions définitivement dans notre pays briser les barrières de l'ethnie, de la région, de la religion et de la politique. En réussissant cela, cela est gage du bonheur et de l'harmonie de notre belle Guinée. Et ceci également est conforme à la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette mobilisation des acteurs du secteur privé est une plateforme pour mettre en lumière les progrès réalisés ces dernières années. Un événement de partage de réussite commune et d'identification des leviers d'action pour construire un avenir encore plus prospère pour la Guinée. Enfin, douleur et consternation à Taouya, commune de Ratouma. La famille Diaby est touchée par un incendie avec des pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables affligés par ce drame. Une mission gouvernementale s'est rendue dans la maison mortière pour les condoléances suite à cette tragédie. Moussa Bangoura. La famille Diaby est sous le choc. Ici à Taouya, commune de Ratouma, c'est une maison et son contenu qui ont été réduits en cendres. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Le drame s'est produit aux environs de 13 h vendredi dernier. Bilan, 4 morts, dont 3 enfants et leur maman. Il n'y avait pas le courant depuis le matin. Donc apparemment, c'est quand j'ai quitté, le courant est venu. Et là, en ce moment, j'étais à la mosquée. Donc c'est quand j'ai quitté la mosquée, aussitôt les voisins m'ont alerté. On dit de venir vite à la maison, il y a le feu. Donc les voisins ont fait le maximum. Mais malheureusement, il y avait 7 personnes. Il y a eu des dégâts en vie humaine. On a pu extraire 3 personnes par là. Et les 4 autres étaient sous les décombres. Et c'est vraiment dur. Voir les enfants calcinés, on ne peut même pas reconnaître le corps. On met tout ça dans la main de Dieu. Très touché, le gouvernement a dépêché une délégation
à la maison mortuaire. La ministre de la Promotion féminine, le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, la gouverneure de Conakry, les responsables de l'Anguche et les autorités locales de Ratoma sont sur place pour les condoléances d'usage. On perd 4 personnes et avec tous les dégâts matériels. Et aujourd'hui, ce mari est inconsolable, il se retrouve dans cette situation. Donc au nom du gouvernement, nous lui présentons nos sincères condoléances. C'est déplorable, mais bon, on ne peut que s'en remettre à la volonté divine et prier pour le repos de leur âme. Des blessés graves ont été aussi enregistrés. Des blessés admis à la clinique Ambroise Paré. La mission vient s'assurer de l'état de santé de ces victimes afin de leur apporter le soutien nécessaire. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.